Quelles sont les choses à faire avant de lancer ton business? Dans cette vidéo, je vais parler des principales choses à prendre en compte avant de te lancer dans l'entrepreneuriat en général et avant de commencer ton business. La plupart de ces choses, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer et je suis contente de les partager avec les personnes qui se lancent ou qui se sont déjà lancées mais qui voudraient être sûres d'avoir déjà fait tout ce qu'il faut avant de continuer dans l'entrepreneuriat. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, merci de t'abonner. Clique, active la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, la vente sur Amazon FBA et bien sûr le développement personnel. Sans plus attendre, commençons! Avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui, laisse-moi t'annoncer, si tu n'es pas encore au courant, le jeu concours qui a lieu en ce moment et pendant toute l'année 2022. Et oui, chaque mois, tu as la possibilité de gagner des lots tels que un produit gratuit à mettre en vente sur Amazon. C'est un produit que mon équipe et moi avons déjà cherché et qui a du potentiel que tu peux directement mettre en vente. Tu as la possibilité de gagner 1 heure de consultation pendant laquelle on peut parler de ce qui t'intéresse. On peut voir par exemple pourquoi ton produit est sur le marché et ne se vend pas, revoir la recherche de produits, t'aider dans ta mise sur le marché, bref, tout ce dont tu as besoin pour réussir sur Amazon. Tu as aussi des lots allant jusqu'à une valeur de 500 € à gagner par mois, par personne. Alors, pour participer au jeu concours, c'est simple. Il suffit d'être présent lors de chaque séance de formation gratuite. Les séances de formation ont lieu tous les dimanches à 15 h GMT sur ma chaîne YouTube Femme Smart Online. Lors de cette séance, il y aura un jeu, un quiz, il faudra répondre ou il y aura une image qui va apparaître à l'écran. Il faut être le premier à dire ce que c'est, à répondre à la question pour se qualifier. Chaque dimanche, un gagnant et chaque fin du mois, après 4 séances, nous allons tirer au sort un gagnant parmi les 4 qui ont bien répondu et qui se sont connectés ce jour. Si tu veux remporter ton lot, n'oublie pas, rendez-vous chaque dimanche 15 h GMT sur ma chaîne YouTube Femme Smart Online. Tu peux aussi suivre le direct si tu es abonné ou si tu es dans mon groupe privé sur Facebook Femme Smart Online. Alors, qu'attends-tu? Lance-toi! N'oublie pas de partager, il y a certainement des gens autour de toi qui seraient intéressés par le produit gagnant, la séance de formation ou alors 500 €. Ok, bon, là on arrête de jouer, rendez-vous dimanche, reprenons avec le sujet de la vidéo. Avant d'ouvrir ton entreprise, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as la bonne idée, tu sais que cette idée c'est la bonne, tu sais qu'elle est pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, je parlais de bonne idée, savoir que c'est pour toi. Je pense que c'est vraiment une des premières choses, c'est la confiance en soi. C'est vraiment d'être sûr que tu vas réussir, d'avoir mis le maximum de chances de son côté. Non seulement tout ce qui concerne les finances. Est-ce que tu as des ressources financières, des ressources matérielles? Est-ce que tu te donnes du temps pour pouvoir réussir dans ton business? Parce que oui, tu vas travailler à ton compte, tu vas lancer quelque chose, peut-être tu as temps partiel, peut-être tu as plein de temps, le temps d'entreprendre, mais tu commences une aventure extraordinaire où il va falloir les nerfs. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Donc, il va vraiment falloir la confiance en toi et avoir mis le maximum de chances de ton côté pour réussir. Une fois que c'est fait, une fois que tu es sûr de toi, une fois que tu as la bonne idée, la deuxième chose qu'il va falloir penser à faire, c'est penser au statut de ton entreprise. Est-ce que tu veux te lancer seul ou est-ce que tu veux te lancer avec d'autres personnes? C'est très important. Si tu te lances avec d'autres personnes, quel est votre capital de départ? Quelle forme d'entreprise est-ce que vous allez choisir? Je te conseille vraiment d'aller, peu importe le pays dans lequel tu vis. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les entrepreneurs sont aidés dans leur processus d'ouverture d'entreprise. C'est vraiment quelque chose de bien que tu fais pour le pays dans lequel tu vas ouvrir ton entreprise. Même si c'est en ligne, même si tu le fais en ligne, tu fais du bien à ce pays. Et il y a des choses, des solutions qui sont mises en place pour justement que toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, tu puisses réussir.
Donc, je te conseille de vraiment te rapprocher. Parfois, c'est la chambre de commerce, parfois, c'est la mairie. Rapproche-toi et pose des questions. Demande-leur s'ils ont des structures d'aide pour les gens qui veulent entreprendre. Tu vas être impressionné par le nombre d'aides que tu vas pouvoir avoir pour te lancer. C'est aussi important parce que tu vas pouvoir entrer en contact avec des comptables, avec des avocats, avec des notaires qui vont pouvoir te guider bien souvent et gratuitement dans le choix de l'entreprise en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu veux faire, de la vision que tu as sur le long terme. Je sais que parfois, les gens, quand ils commencent, ils ne voient pas très loin, ils ne voient pas très grand. Essaye d'ouvrir tes perspectives, essaye de ne pas te limiter, de limiter ton champ d'action parce que oui, ton entreprise peut commencer petite, mais elle peut grandir assez rapidement. Une autre chose qu'il va falloir penser pour toi qui est jeune entrepreneur, ça va être de déposer ta marque. C'est un processus qui n'est pas obligatoire, spécialement pour ceux comme moi qui sont sur Amazon. Vous n'avez pas besoin de déposer votre marque pour vendre sur Amazon ou même pour faire du commerce en ligne, Shopify, etc. Par contre, lorsque vous commencez, moi je conseille d'habitude de commencer sans avoir déposé sa marque, mais par la suite de penser à déposer votre marque. Pourquoi est-ce que c'est important de déposer votre marque? Parce que vous allez voir, et on simplifie comme je disais souvent, parfois notre business commence, on a un mot, on a une marque ou même, là je parle du dépôt de marque, mais c'est la même chose avec les brevets. Vous avez mis en place quelque chose, vous ne vous rendez pas compte du potentiel. Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker, de partager et rejoins-moi dimanche 15h GMT pour une formation gratuite sur la vente sur Amazon FBA. À bientôt!